Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de À l'œuvre Info. C'est avec les actualités culturelles que nous ouvrons cette édition. Le concept Bayo célèbre cette année ses 10 ans d'existence à travers une tournée exceptionnelle aux États-Unis. Cette célébration a réuni plusieurs figures de la musique haïtienne, notamment Rochelle Guillaume, Annie Alert, Beijing, Cadillac et autres, pour marquer une décennie de promotion de la culture haïtienne auprès de la diaspora. L'un des moments les plus marquants de l'événement est l'arrivée surprise de Wilson Isidore sur la scène aux côtés de Michael Brun, une apparition chaleureusement applaudie par le public. Toujours dans la musique, Joe-Edouard Filet poursuit son ascension internationale. Son album Hit Love continue de rencontrer un large succès, tandis que ses prochaines dates, notamment à la Paris La Défense Arena en décembre 2026 et au Barclays Center de New York, confirment son statut d'artiste en pleine expansion sur la scène mondiale. Place maintenant à l'économie et l'innovation. L'entrepreneur haïtien Fritz-Gérald Zéphirin a annoncé le lancement officiel de Prolify. Selon des informations relayées par Juno 7, cette plateforme vise à connecter les entrepreneurs et freelances haïtiens au marché international, en facilitant notamment la création d'entreprises aux États-Unis et l'accès à des solutions de paiement globales. À l'international, deux figures majeures du R&B, Usher et Chris Brown, ont officiellement lancé une tournée commune événement intitulée The R&B Tour, également connue sous le nom de Raymond & Brown Tour. La tournée a débuté le 26 juin 2026 à Denver, aux États-Unis, et se poursuivra jusqu'en décembre à travers plusieurs grandes villes nord-américaines, dont Los Angeles, Chicago, Détroit et Atlanta. Les deux artistes partagent l'affiche dans une série de concerts en stade, combinant performances individuelles et séquences communes dans une production scénique de grande envergure. Dans l'actualité internationale, le Venezuela poursuit ses opérations de secours après les puissants séismes qui ont frappé le pays la semaine dernière. Les autorités, appuyées par plusieurs organisations humanitaires, continuent d'apporter une assistance d'urgence aux populations sinistrées, tandis que les recherches de survivants se poursuivent dans les zones les plus touchées. Dans l'actualité sociale, l'Association des cadres du monde ACM a célébré le 26 juin dernier ses 4 années d'existence à la bibliothèque Michel Tardieu à Pétionville. À cette occasion, ses responsables ont rappelé que l'organisation accompagne les jeunes ne pouvant accéder à l'université ou à une formation professionnelle grâce à des programmes d'encadrement et de formation adaptés. Plus de détails au micro de Berlange Clergeau. Fondé ACM, c'est un rêve que je chéri depuis longtemps parce que moi commencé social depuis à l'âge de 12 ans. Côté que moi j'étais jeune famille qui fait social, moi j'étais créer des institutions artistiques. Après ça, je me dis pourquoi pas pour créer une institution éducative côté que m'a partager connaissances moi, côté que m'a aider jeunes qui pas de chance pour aller dans l'université, qui pas de chance pour aller dans professionnel côté que n'a pas formation ça. Donc ça te pousse me dire faut que nous fondions ACM et je ne dis ACM bien 4 ans. Jodi a l'aime garder ACM, Association des cadres du monde, a fêté 4 ans. 4 ans ça dit 4 bagailles. 1. Détermination, li dit endurance, li dit tout résilience et puis li dit persévérance. Coup d'œil sur l'environnement. La saison cyclonique se poursuit dans le bassin atlantique. Les autorités de la protection civile appellent la population à suivre régulièrement les bulletins météorologiques et à se préparer en conséquence. Les mois de juillet, août et septembre restent la période la plus active de la saison des ouragans.
Le buzz du web. Cette semaine, une jeune haïtienne est devenue la sensation des réseaux sociaux grâce à une vidéo inspirée du match entre Haïti et l'Écosse à la Coupe du Monde 2026. Totalement plongée dans l'action, elle mime avec passion les gestes qu'elle souhaiterait voir accomplis par les grenadiers. Elle indique les déplacements avec les mains, imite les frappes du pied et semble vivre chaque occasion comme si elle dirigeait elle-même le match. Lorsque Wilson Isidore inscrit finalement son but, de nombreux internautes s'amusent à dire avec humour que ces encouragements ont fini par porter leur fruit. Les séquences largement relayées sur Facebook et TikTok continuent de faire sourire les amateurs de football haïtien. C'était le buzz du web, la rubrique qui décrypte les tendances du moment sur les réseaux sociaux. C'est la fin de cette édition de À l'œuvre Info. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur À l'œuvre TV.